2026, l'année de ta conquête spirituelle. En cette nouvelle année, Dieu ne t'appelle pas simplement à espérer, il t'appelle à entrer en possession. Comme Israël aux portes de Canaan, Dieu t'appelle aujourd'hui à prendre possession des promesses et des desseins qu'il a tracés pour ta vie. Mais attention, on n'entre pas dans l'héritage divin avec une mentalité de spectateur. Cette saison exige une posture de conquérant. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 2, Dieu s'adresse à Josué avec une parole décisive, une parole de transition et d'autorité. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, et entre dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Cette parole marque la fin de l'attente et le début de l'action. Dieu ne dit pas « réfléchis », il dit « lève-toi ». Il ne dit pas « observe le Jourdain », il dit « passe-le ». Il ne parle pas d'un rêve lointain, mais d'un don déjà accordé, le pays que je donne. C'est une invitation divine à quitter la rive de la promesse pour entrer dans la réalité de l'héritage. Une parole qui résonne encore aujourd'hui. Le temps est venu de te lever, d'avancer et de prendre possession de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. La conquête de Canaan n'était pas seulement une victoire territoriale, c'était une démonstration de détermination, de courage et de foi absolue en Dieu. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de chaque croyant lorsqu'il s'agit de saisir son héritage en Christ. Toute conquête implique trois réalités incontournables. Premièrement, le mouvement. On avance. On ne conquiert jamais en restant assis. Le progrès peut être spirituel, émotionnel, relationnel ou même physique. Mais une chose est certaine, l'immobilisme n'a jamais produit de victoire. Deuxièmement, la résistance. À Canaan, il y avait des géants, il y avait des chars, il y avait des murailles comme Jéricho. Aujourd'hui encore, les résistances existent. Elles peuvent être externes, comme des oppositions, des systèmes, des circonstances, ou internes, la peur, des doutes, les blessures, des limitations mentales. Mais la résistance n'est pas un signe d'échec. C'est souvent la preuve que tu es sur le bon territoire. Troisièmement, l'intention claire. On ne conquiert pas ce qu'on ne connaît pas. La conquête est intentionnelle. Elle exige une vision précise, un objectif défini, une décision ferme. Conquérir, selon la perspective biblique, ce n'est pas forcer Dieu, c'est entrer en possession de ce que Dieu a promis, dans les limites de Dieu, au temps de Dieu, par les moyens de Dieu et pour la gloire de Dieu. Au fil de cette série, centrée sur la conquête selon la pensée biblique, nous explorerons ensemble dans les jours à venir ces dimensions essentielles. La promesse de Dieu, les limites de Dieu, le temps de Dieu, les moyens de Dieu et la gloire de Dieu. Alors, ne décroche pas, reste connecté à cette série, abonne-toi, partage et permets à quelqu'un d'entrer lui aussi dans sa saison de conquête. 2026, avance, résiste, décide et prends possession pour la gloire de Dieu. Amen.